Coucou. Shalom. Shalom, shalom. Coucou Fabrice. Dieu te bénisse. Shalom à toi. Comment vas-tu, Fabrice? Ma fille Charlène, Dieu te bénisse. Charlène. Facebook, il change tout le temps. Là, je vois de nouvelles images de la part de Facebook. Là, c'est encore mieux. Coucou à toi, ma fille Charlène. Comment vas-tu? Dans ces 2 temps-là, je commence sans la musique. Parce que j'ai un petit souci avec... Merci Fabrice. Amour de moi. Dieu te bénisse. Ah, c'est du ballet, c'est du costaud. La blonde doux des blondines. C'est du costaud. On est ensemble. Vraiment, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Hein? Aujourd'hui, là, je commence sans la musique. Les chantres, là. Amour de moi, toi, tu es une chantre. Connais-toi, tu as chanté. Oui, shalom à toi. Amour de moi, connecte-toi, tu as chanté en attendant que les gens arrivent. Hein? Ah, tu sais que moi, je ne suis pas chantre. Donc, pour ne pas casser les oreilles des gens. Mon fils Yannick, comment vas-tu? Je suis content de te voir. Oui, shalom amour de moi, Dieu te garde. Dieu te bénisse, Dieu te garde. Amen, je reçois. Amen, 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 amen. Amen, oh, je reste richement béni. Je reste richement béni. Mais je suis en train de fatiguer. Donc, je vous souhaite à tous et à tous et à toutes bonne arrivée. Aquaba, comme on le dit chez nous. Aquaba à tout le monde. Voilà. Déjà, tu la connais. Si elle commence, elle va pas terminer. Moi, vraiment, j'ai peur de gamer, de dégamer. C'est pour ça que je chante pas. Sinon, là, tout à l'heure, je chantais. Même quand je me connectais, je chantais. Mais bon, j'ai peur de gamer, de dégamer. Les chantres de l'Éternel, là. Oh, merci beaucoup, amour de moi. Merci d'avoir partagé. Les chants de l'Éternel, là. Venez chanter un peu pour qu'on commence. Venez chanter pour qu'on commence. Parce que le sujet d'aujourd'hui est un peu triste. Mais bon, c'est la vie. C'est qui rigole là? Le sujet d'aujourd'hui, comme je disais, c'est un peu triste. Les femmes dans le couloir de la mort. Voilà. Merci Blandine, toi au moins tu me comprends. Les femmes dans le couloir de la mort. Je regardais un documentaire. C'est pas... Vraiment, c'est pas facile. C'est-à-dire, quand tu n'as pas Jésus, c'est un souci. Quand tu n'as pas Jésus, c'est un problème. Mais laisse tomber, quoi. Quand tu n'as pas Jésus, c'est grave. C'est grave. Parce que selon le documentaire, vraiment, il y a des femmes qui devenaient folles. Pour ne pas dire, la plupart des personnes là-bas devenaient folles. La plupart des personnes. Et d'après le commentaire, il y a plus de femmes. C'est plus de femmes qui sont dans le couloir de la mort que les hommes. Plus de femmes. Et c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Oui, ma fille Charlène, Dieu te bénisse. Je ne te voyais plus à l'écran. Dieu te bénisse. Voilà. Donc, on se donne 2 petites minutes, le temps que les gens se connectent un peu, puis on commence.
Merci, amour de moi. Merci d'avoir partagé. Dieu te garde. Merci beaucoup. Merci. Donc, vraiment, le thème, comme je vous ai dit, le thème... Malik Dongo, Dieu te bénisse. Amen, Charlène, je reçois. Ma fille Charlène, je reçois. Amen, 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 je reçois. C'est un peu difficile quand même de commencer sans la musique, mais bon, on va faire avec. Baise. Toi, baise, je ne suis pas contente parce que tu fuis tous les gens. Pardon, oui, tu fuis tous les gens, tu fuis tout le temps. Andy Master, elle s'est connectée en même temps, elle a balancé. Elle dit, j'ai pas assez de connexion. Ah, d'accord, Yako. Frangenti, j'espère que tu m'as envoyé Gaba. Tu fais encaisser les gens comme ça. C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. Papa de ma Amy, c'est pas bien. Andy Master, Dieu te bénisse. Bisous à toi. Je sais pas si tu es là ou si tu es encore à Abidjan. Hein, Cointi? Tu es là ou tu es à Abidjan? Ah, depuis Babi. Yes. Ah, Cointi, c'est mon frère, ça, depuis Abidjan. Dieu merci. Elle dit, c'est pas grave, commence maintenant. Oui, je vais commencer, mais attendons, on va causer un peu. Tous les jours, quand on vient, on rentre en même temps, on rentre un peu. Blandine, tout à l'heure, on va commencer. D'accord? On se donne juste 2 minutes, 2 petites minutes. Et puis, voilà, on va commencer. Et tout ça. Frangenti, tu manges le gros poisson comme ça, c'est pas gentil. Puis tu fais photo, foutu, tout ça. Pas gentil. En tout cas, Dieu te bénisse. Vraiment, Dieu te bénisse. Et puis le thème d'aujourd'hui, là, vraiment, il est costaud. Ça concerne tout le monde, le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es libre. Demain, tu peux te retrouver dans le même cas. Demain, quelqu'un que tu connais peut se retrouver dans le même cas. Voilà, c'est... Ça fait mal. Ça fait mal. En fait, le fin mot de l'histoire, ça fait mal. Ça fait mal. Parce que nous sommes quand même des êtres humains. Elvira vous fait coucou. Coucou à toi. Ma fille, Dieu te bénisse. Déborah, épouse. Dieu te bénisse, ma fille. Ma fille Massandje, Dieu te bénisse. Donc voilà, shalom, shalom à tous. Nous sommes à notre rendez-vous de choses qu'on appelle des jeudis. Notre rendez-vous d'évangélisation où on vient pour s'édifier. On vient pour choses qu'on appelle... on vient pour mieux rencontrer encore Jésus. On vient pour parler de la personne de Jésus. On vient pour apporter un rectificatif là où il y a eu une erreur. On vient pour vraiment rentrer en connexion avec le Saint-Esprit. On vient pour réellement connaître Jésus. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit seul qui connaît Jésus de Nazareth. Nous, on ne connaît pas Jésus, mais le Saint-Esprit seul peut nous conduire. Chaud, Dieu te bénisse. Donc, voilà. Soyez tous les bienvenus. Et puis, on va commencer. Permettez-moi juste de prier un instant et puis on va commencer parce que le thème, il est, comme je l'ai dit, le thème, c'est les femmes dans le couloir de la mort. Oui, dans le couloir de la mort. Donc, permettez-moi, voilà, permettez-moi de donner gloire 2 minutes au Saint-Esprit. Père éternel, merci pour ta grâce. Viens prendre le contrôle, viens nous conduire en ce jour, Saint-Esprit de Dieu. Je dispose mon corps, mon esprit, Père éternel. Utilise ma langue, utilise ma vie, Père éternel, pour nous expliquer ou pour nous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Viens apporter la réponse à quelqu'un qui en a besoin. Viens apporter la solution. Viens donner la vision, Saint-Esprit de Dieu, à quelqu'un qui cherche une orientation. Merci, Esprit vivant de l'Éternel. Merci pour le bien que tu nous feras au travers de ces témoignages qui vont nous fortifier en ce jour, qui vont nous donner de prier. Peut-être quelqu'un dit, je veux prier, mais je ne sais pas comment prier. Alors le sujet lui sera donné aujourd'hui afin que d'autres puissent savoir que pendant que nous sommes dans nos maisons, pendant que nous sommes certainement dans nos boulots, il y en a qui sont dans le couloir de la mort. Alors Père éternel, merci pour ta grâce et merci pour le bien que tu nous feras au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. Comme je disais, le thème d'aujourd'hui, c'est les femmes dans le couloir de la mort. Donc il y a un seul couloir, mais il y a beaucoup de femmes. Voilà. Maintenant, on va parler de ce qui a emmené ces femmes-là dans le couloir de la mort. Et c'est quoi déjà le couloir de la mort et où ça se pratique?
Donc, tous nous savons que c'est aux États-Unis qu'il y a la peine de la mort. La peine de la mort, comme on dit, la peine capitale existe chez eux là-bas. Comment est-ce que je peux formuler cela encore? Par rapport à par rapport aux actes que les gens posent. Voilà. Donc, si tes actes te condamnent jusqu'à la mort, tu passeras forcément. Merci Blandine. Tu passeras forcément soit sur la chaise électrique ou soit on va t'injecter. J'ai oublié même, je voulais noter puis j'ai oublié. On dit lactel, quelque chose comme ça. Je voulais noter puis j'ai oublié. Parce que les témoignages étaient tellement forts, tellement puissants. Il y avait tellement de témoignages, il y a tellement de cas. Donc si le Saint-Esprit permet, je vais parler de tous ces cas-là. Mais peut-être que je parlerai de 2 ou de 3 cas, mais selon l'inspiration du Saint-Esprit, selon que le Saint-Esprit va m'utiliser. Il dit, si tu n'es pas béni, que je me transforme en poisson braisé. Quand il dit, tu n'es pas bien. Il dit, si moi je ne suis pas béni, qui se transforme en poisson braisé. Eh, mon chantre préféré. Ah, c'est mon chant, ça. Le chant Naki. Le serviteur de Dieu. Dieu te bénisse. Sois honoré. Sois honoré. Donc, je continue pour dire que c'est aux États-Unis que ça se pratique. Vous comprenez? C'est aux États-Unis que, je m'appelle, le couloir de la mort existe. Maintenant, selon les actes que tu poses, tu es condamnable. Si, par exemple, tu as tué quelqu'un, par rapport au jugement, si on voit que effectivement c'est volontaire, donc par rapport au jugement, on te dit que toi tu es condamné soit à perpétuité ou tu es condamné à la chaise électrique ou tu es condamné à la mort. On dit merci pour tes cœurs, merci. Ça me fait plaisir, merci. Donc tu es condamné à la mort. Et donc, le Seigneur a permis que je regarde un documentaire. Et le documentaire là parlait des femmes dans le couloir de la mort. On n'a pas parlé des hommes. Mais selon le reportage, il y a plusieurs femmes qui se retrouvent dans le couloir de la mort. Selon le reportage, ce sont des mères de famille. Vous comprenez? Ce sont des mères de famille. Et le témoignage, il y a 2 témoignages qui m'ont plus touché. Les autres m'ont touché, hein, mais il y a deux personnellement qui m'ont touché. Il y a une dame qui avait 13 enfants. Une femme. Elle avait 13 enfants. Et sa dernière fille est décédée. On dit que c'est elle qui a tué sa dernière fille. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et pour ça, ils l'ont condamnée à mort. Donc, elle aussi, elle est dans le couloir de la mort. Et il y a une autre dame aussi, je m'appelle, à la suite de la mort de son mari, elle aussi, on l'a condamnée. Elle a eu à faire 14 ans. Elle, je vais vous expliquer aussi son histoire. Et donc, le Seigneur a permis que je regarde ce reportage-là, les femmes dans le couloir de la mort. Et ce qui m'a plus attristé, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des mères de famille. C'est des femmes qui ont des enfants. Imaginez-vous, une femme, quel que soit ce qu'elle a fait, elle a des enfants quand même. On peut la mettre en prison, on peut dire une prison à vie. C'est-à-dire qu'elle est là-bas, mais elle peut recevoir de la visite. Mais quand on dit non, tu dois mourir. Quand tu sais que tu dois mourir. Et qu'est-ce que eux ils appellent le couloir de la mort? Le couloir de la mort, c'est-à-dire que tu es dans une cellule, mais à part, c'est une grande prison où il y a plusieurs cellules. Donc toutes ces femmes-là qui sont dans le couloir, toutes ces femmes appelées des femmes qui sont dans le couloir de la mort, n'ont pas le droit de se parler. Quand bien même qu'elles sont seules dans leur cellule, elles n'ont pas le droit de communiquer. C'est-à-dire que tu es seule et tu ne sors pas de ta cellule. Toutes ces femmes-là ne sortent pas de leur cellule. Elles sont dans leur cellule. Vous comprenez? Elles sont cloîtrées dans leurs cellules. Si toi, on n'a pas encore prononcé ta sentence, tu restes là. Je dis, tu es dans ta cellule. Si c'est dans 9 ans, on va prononcer ta sentence. Ou c'est dans 9 ans, on va t'injecter le produit pour que tu meurs. Pendant les 9 ans, là, tu es dans ta cellule, tu ne sors pas. Même promenade, tu ne fais pas. Donc, laissez-moi rappeler à tout le monde ici que nous sommes à notre rendez-vous d'évangélisation. Donc, l'évangélisation, c'est quoi? Comme j'ai pour habitude d'expliquer, la répétition est pédagogique et la répétition fait du bien. Toutes des femmes noires. Oui, pas forcément. Il y a des noirs, des latinos, en tout cas, ce sont les femmes pauvres. Donc, j'en viens, je vais expliquer. Et donc, je disais que nous sommes à notre rendez-vous d'évangélisation. Nous nous basons sur des témoignages vrais. Nous nous basons sur des faits vrais pour pouvoir voir la gloire de Dieu, pour pouvoir voir comment Dieu agit dans nos vies, pour pouvoir voir aussi comment Satan profite des situations pour nous anéantir.
Comment est-ce que quand tu n'as personne derrière toi, comment est-ce que Satan peut te balloter à tout vent de doctrine, à tout vent? Comment est-ce que Satan peut t'utiliser? Comment est-ce que Satan peut, voilà, c'est-à-dire du jour au lendemain, gâcher ta vie? Vous comprenez? Voilà. Donc, cette plateforme, c'est une plateforme d'évangélisation où nous venons nous exhorter, nous venons à base d'un témoignage, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous réconforter nous-mêmes à base d'un témoignage. Nous comprenons que nous ne sommes pas les seuls à vivre la situation dans laquelle nous passons. Obi, Dieu te bénisse. La famille, Obi, Dieu te bénisse. Donc, vous voyez, quand quelqu'un rend son témoignage, des fois tu te dis, moi je me dis que j'ai des problèmes, mais quand j'écoute le témoignage de l'autre, je comprends que c'est-à-dire, ce que je vis est inférieur à ce que je viens d'entendre. Et très souvent, on le dit, toi, tu penses que tu as des problèmes. Mais quand quelqu'un d'autre vient m'expliquer la situation dans laquelle elle se trouve, tu préfères même ta condition. Tu te dis non, moi je disais que je souffrais, mais il y en a qui souffrent plus que moi. Effectivement, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a des femmes qui sont dans le couloir de la mort. On ne peut pas s'imaginer qu'il y a des mères de famille qui attendent dans le couloir de la mort. Elles sont dans leurs cellules. Oui, elles sont dans leurs cellules. Logiquement, on ne devait pas dire le couloir de la mort. Mais pourquoi on dit le couloir de la mort? Parce qu'à tout moment, on peut venir leur dire c'est ton tour de mourir. C'est ce qu'on appelle le couloir de la mort. Elles peuvent rester là pendant 5 ans. Parce que c'est-à-dire au bout des 5 ans, là, chaque jour, tu sais que tu dois mourir chaque jour. Ça m'a tellement attristé, ça m'a tellement fait mal. Donc je reprends. C'est-à-dire que on leur a dit qu'elles là, elles doivent mourir. Donc elles savent qu'elles doivent mourir. Mais quand là, c'est le quand qu'elles ne savent pas. C'est la date qu'elles n'ont pas. Et le reportage disait que la plupart des femmes qui meurent dans cette condition, ce sont les femmes pauvres qui n'ont pas d'argent. C'est ce que le reportage disait, les femmes pauvres qui n'ont pas d'argent. Parce que tu peux être pauvre et puis te prendre un avocat. Mais les femmes pauvres qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas se prendre un avocat. Donc ce sont celles-là qui meurent. Et dans le reportage, ils ont dit ce sont les latinos, ce sont les noirs, ce sont... En fait, tout sauf, voilà, les Américains blancs en fait. Tout sauf, voilà. On avait l'impression qu'on parlait plus, je dis ça comme ça, on parlait plus des étrangers en fait. Mais qu'est-ce qui a conduit ces femmes-là dans le couloir de la mort? Qu'est-ce qui a poussé ces femmes-là dans le couloir de la mort? Quels sont les actes qu'elles ont posés pour pouvoir se retrouver dans le couloir de la mort? Vous comprenez? Voilà, qu'est-ce qu'elles ont posé comme acte? Parce que de savoir que à tout bout de champ, on peut t'appeler pour dire c'est ton tour. Mais tu pètes un câble. Parce que la plupart des femmes n'ont pété un câble. Et selon le reportage, on dit qu'il y a plus de femmes dans le couloir de la mort que les hommes. Pourquoi? Je commence par la première dame. J'ai dit qu'il y a beaucoup de témoignages, mais il y a deux particulièrement qui m'ont touché. Donc la première dame, elle c'est qui? Elle subissait les violences de son mari. Son mari était violent, il la battait à tout bout de champ. Et à la suite de cela, je ne sais pas ce qui s'est passé, et le monsieur est décédé. Donc on attrape sa femme, on dit que oui, c'est sa femme qui l'a tué. Sa femme dit non, que ce n'est pas elle. On dit si, c'est la femme qui l'a tué. Et la femme, on l'envoie en prison. Et le jugement qui a été arrêté pour cette dame, c'est quoi? C'est la peine capitale. C'est-à-dire que c'est la peine de mort qui est arrêtée pour cette dame. Donc, au bout de la... Il y a un monsieur, je crois, c'est un avocat qui s'est levé, qui a commencé à défendre la dame. Parce qu'il dit, il sentait au fond de lui-même que, chose qu'on appelle, Viviane, Dieu te bénisse, Octavie, ma fille, bisous. Il dit, il sentait au fond de lui-même que cette dame était innocente. Il dit, bon, même si elle a tué son mari, est-ce que ça lui donne le droit de mourir? Mais qu'on prenne en compte au moins ce qui l'a poussé à tuer son mari. Mais on ne prend pas en compte ce qui l'a poussé à tuer son mari. Tout ce qu'on sait, on a arrêté qu'elle, elle doit mourir. Et donc, cette dame étant en prison, ils l'ont arrêté elle. Ils ont arrêté son fils et deux amis, deux copains à son fils. Comme quoi, avec la complicité de son fils et ses amis, ils ont tué, chose qu'on appelle elle, son mari, qui est le papa du jeune homme. Donc, le jeune homme étant dans sa cellule, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit une lettre à sa maman pour dire à sa maman que, depuis le début, il écrivait une lettre pour dire à sa maman que, maman, c'est pas toi qui as tué papa, c'est moi qui l'ai tué. Et le pourquoi il a tué son papa, c'est que son papa lui a mené la vie dure.
Il dit, pour toutes les méchancetés de mon père, pour tout ce que mon père m'a fait, raison pour laquelle je l'ai tué. Malgré que le fils envoyait des courriers pour dire que c'est lui qui a tué le papa, ils n'ont pas accepté de relâcher la maman. Pourtant, la maman n'arrêtait pas de dire qu'elle est innocente. Maintenant que vous l'avez arrêté, elle, vous avez arrêté son fils, vous avez arrêté 2 amis de son fils, et que le fils dit que c'est lui qui l'a tué, relâchez la maman, ils n'ont pas relâché la femme. Donc, il y avait un avocat là qui n'arrêtait pas de choses qu'on appelle, d'enquêter pour la femme, qui n'arrêtait pas de défendre pour la femme, qui n'arrêtait pas de crier haut et fort pour la femme. Et il dit qu'au bout de la 11e année, jusqu'à la 11e année, il n'arrêtait pas de crier l'innocence de cette dame-là. Vous comprenez? Il n'arrêtait pas de crier l'innocence de cette dame-là. Mais rien n'y fit. Les gens ne voulaient pas écouter. Et donc, c'est au bout de la 14e année, maintenant, ils vont venir dire qu'eux, ils prennent en compte ce que le jeune homme a dit. Pendant ce temps, c'était depuis le départ que le jeune homme disait, non, ce n'est pas ma mère qui a tué mon père, mais c'est moi qui l'ai tué à cause de la souffrance que ce dernier m'a infligée, à cause du mauvais traitement que ce dernier m'a infligé. Ils n'ont pas pris en compte. Maintenant, vous savez le pourquoi ils ont maintenant pris en compte chose qu'on appelle la lettre du jeune homme. Parce que la femme en prison, elle a eu un cancer, un cancer de sein et une pneumonie. Elle a développé un cancer de sein et une pneumonie. Et à elle, on ne lui a pas dit. Vous comprenez? À elle, là, on ne lui a pas dit. Donc, étant là-bas, quand on la traite, ça coûte cher. Donc, il fallait la libérer. Et comme il fallait la libérer, il fallait trouver maintenant, chose qu'on appelle, un motif pour pouvoir la libérer. Maintenant, on prend en compte ce que son fils a dit. Alors que depuis le début, son fils n'arrêtait pas de parler. Son fils n'arrêtait pas de dire que ce n'est pas ma mère qui a tué mon père, mais c'est moi qui l'ai tué. Du moment que vous avez arrêté le fils, vous avez arrêté les 2 copains du fils et vous avez arrêté la maman. Et vous voyez que le jeune homme n'arrête pas de dire que c'est lui. Libérez la maman. Non. C'est là où la maman était maintenant en phase finale qu'ils ont libéré la femme. Et ils ont publié même dans le journal que la femme était à quelques minutes de son exécution. Et c'est là qu'ils ont dit qu'elle est libérée. Marc, Dieu te bénisse. Bisous à toi. Maman Lolo, Dieu te bénisse. Donc vous comprenez, c'est à quelques minutes, pour vous qui venez de prendre le direct en marche, je parle, le thème aujourd'hui, c'est les femmes dans le couloir de la mort. Voilà, c'est aux États-Unis que ça se passe, les femmes qui sont dans le couloir de la mort. Donc, je parlais de ce qui a emmené ces femmes-là dans le couloir de la mort. Donc, du moment que le fils n'arrêtait pas de dire que oui, c'est lui, on devait libérer la dame, mais non, ils ont préféré garder les 4. Et quand ils ont gardé les 4, ils ont vu que maintenant la dame était malade. Ça leur coûtait cher. Ils ont maintenant pris en compte ce que le jeune homme a dit et ils ont libéré la dame. Mais avant de libérer la dame, on lui a fait signer un papier comme quoi pour sa liberté, par rapport à sa liberté, elle devait signer comme quoi que chose qu'on appelle, elle se désengageait de ses droits. Vous comprenez qu'elle s'est désengagée de ses droits. Donc, elle ne sait pas, tout ce qu'elle voulait, c'était sa liberté parce qu'elle était malade, elle n'en pouvait plus. Et elle a signé. Alors que ce qu'elle a signé là, c'est plus tard qu'elle va découvrir qu'elle a un cancer et qu'elle a une pneumonie. Et ça fait qu'elle ne peut plus attaquer l'État parce qu'elle s'est désengagée de ses droits. Vous voyez comment ils l'ont eu? Elle s'est désengagée de ses droits. Donc, la dame est là. Maintenant, elle vit sous assistance respiratoire. Elle a les bouteilles de gaz là. Quand elle se déplace, avec ça qu'elle se déplace. C'est-à-dire que où elle ne peut plus rien faire, où elle ne sera plus rien. Elle ne peut pas travailler, elle ne peut rien faire. Son seul fils aussi qui lui reste, il est en prison. Donc, qui va prendre soin d'elle? Et c'est une seule maison de retraite qui a accepté de la prendre. Donc, elle n'a pas de boulot, elle n'a pas de maison, elle n'a pas de choses, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari, elle n'a rien. Et la dame qui dit, ils m'ont volé ma vie. Effectivement, on lui a volé sa vie. Effectivement, on lui a volé sa vie. Et cette dame était tellement malheureuse. Tellement malheureuse. Vous voyez, tellement. C'est-à-dire que nous sommes dans nos maisons. On ne peut pas s'imaginer qu'il y a des personnes qui sont en train de traverser ce genre de situation. C'est-à-dire que si le Seigneur n'a pas permis que tu entendes ou que tu voies ce genre de témoignages, tu ne peux pas t'imaginer qu'il y a des personnes qui passent par le couloir de la mort. Et elle, ça a quelques secondes, quelques minutes de son exécution qui l'ont libérée. À quelques minutes de son exécution. Et dans le reportage, ils ont interrogé pas mal de personnes. Et il y a un monsieur, un avocat, lui, il a témoigné à visage découvert. Il a dit que
la plupart, il dit la plupart de ceux qui prennent les décisions, ce sont des gens, ce sont des politiciens en fait. Et que pour être réélu, il faut qu'ils se montrent méchants. Là, le peuple maintenant dit oui, lui au moins il est efficace et puis on le vote. Donc pour ça là, il peut emmener des innocents à la mort. Pourquoi? Parce que lui doit être réélu. C'est tout. Parce que lui seulement il doit être réélu. Alors, faut qu'il fasse mourir pas mal de personnes. Est-ce que pour ta réélection, tu as besoin que des innocents partent à la mort? Tu n'as pas besoin de cela. Quand j'ai regardé le reportage, j'étais très triste. Et ça m'a beaucoup, honnêtement, ça m'a beaucoup fait mal. J'ai dit, mais Seigneur, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a des personnes qui sont en train de subir une telle injustice. On ne peut pas s'imaginer qu'il y a des femmes qui passent par le couloir de la mort. C'est-à-dire que tu es là et puis chaque jour, tu sais que à tout bout de champ, à tout moment, tu peux partir. À tout moment, on peut venir dans ta cellule, mais ça te fait péter un câble. Selon le reportage, on dit, la plupart des femmes pètent un câble. La plupart des femmes pètent un câble. Elles ne supportent pas. Parce que tu es là, tu ne sais pas quand on va t'appeler. Ta famille aussi est là-bas, ta famille ne sait pas quand on va les appeler. Parce que non seulement ça te détruit toi, ça détruit ta famille qui est dehors. Parce que ta famille aussi attend. L'avocat aussi. Bon, la plupart des femmes qui sont là-bas, ce sont des pauvres sans argent. Donc du coup, ce sont des avocats commis d'avance. Ce sont des avocats qu'on leur donne. Donc ces avocats-là, eux, ils ne se donnent pas la peine. Ces avocats-là ne se donnent pas la peine pour dire non, il faut qu'on l'innocente, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Et même si elle a eu à tuer son mari, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut être de la légitime défense. Ça peut être c'est-à-dire que pour satisfaire lui son besoin, il est obligé d'emmener le maximum de personnes à la mort. Pour tout cela, pour qu'il soit réélu. Tout cela pour qu'on puisse le réélire pour dire que ce sénateur ou ce gouverneur, il travaille bien. Mais tu n'as pas besoin d'avoir du sang dans la main. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas... Pose seulement de bonnes actions. Moi, ce que je sais dans la parole de Dieu, c'est que je sais, la parole de Dieu dit que toute autorité a été établie par Dieu. Toute autorité a été établie par Dieu. Donc, si Dieu dit, tu es destiné à cela, tu l'auras le poste. Tu n'as pas besoin de te salir la main, tu auras le poste. Vous comprenez? Et en aucun cas, ces femmes-là, je les ai vues parler de Dieu ou quoi que ce soit. Non. Parce que quand c'est comme ça, mais est-ce que tu as le temps même de réfléchir? Tu as le temps même? Non. Parce que tu es stressé. Tu es tout le temps stressé parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'on va venir te dire tel jour, telle personne, c'est ton heure. Parce que tu ne veux pas mourir. Quand tu ne sais pas que tu vas mourir, tu supportes. Mais quand tu sais que tu dois mourir, c'est difficile de supporter. C'est difficile de supporter. Donc la dame, voilà, sa vie est gâchée. Sa vie est gâchée. Et combien de femmes, Dieu seul sait combien de personnes qui passent par là. Dieu seul sait combien de personnes qui passent par là. Dieu seul sait combien d'innocents. Moi, je parle selon les innocents. Et même si ces personnes ne sont pas innocentes, est-ce que ça nous donne le droit d'ôter la vie à quelqu'un? Ça ne nous donne pas le droit. Ça ne nous donne pas le droit. Et surtout que ces personnes-là ont des familles, ces personnes-là ont des enfants. Ça ne nous donne pas le droit. Non, lui, il est immortel. Vous comprenez? Oui, lui seulement, il est immortel. Qui continue? Vous voyez? Donc, j'ai eu tellement de la peine, j'ai eu tellement de la compassion. J'ai dit, c'est pas possible, Seigneur. Comment est-ce que... Non, c'est pas vrai. Et le deuxième témoignage, c'est une dame, elle qui prend la drogue. Mais si tu la vois, tu ne peux pas t'imaginer qu'elle prend la drogue parce qu'elle est bien et tout ça. Donc, elle a 13, je n'ai pas dit 3, j'ai dit 13 gosses. Elle a eu 13 gosses. Et sa dernière fille avait 2 ans. Voilà, sa dernière fille avait 2 ans. Et elle avait aménagé dans une maison où il y avait un long escalier comme ça, qui se trouvait à l'extérieur de la maison. Donc, pour entrer dans la maison, il faut monter les marches de l'escalier. Donc, elle était en train d'aménager, puisqu'elle a déménagé. Donc, elle faisait rentrer les affaires à la maison et tout. Je ne sais pas ce qu'elle faisait. Et sa fille est quittée au bout là-bas et sa fille est tombée. Elle-même, elle n'a même pas su que sa fille est tombée. Ce sont ses autres enfants qui sont venus lui dire, maman, il y a la dernière qui est tombée. Donc, elle prend la petite, elle envoie la petite à l'hôpital. Ça se trouve que la petite a une fracture, fracture crânienne. Et elle a un bras cassé. On dit parce que la dame drogue, c'est elle qui a tué sa fille. C'est elle qui a dû peut-être frapper la fille au point où elle a cassé le bras, elle a fracturé le crâne de la petite. Pour ça,
on l'a envoyée en prison. À cause d'elle-même, sa propre fille. Elle dit, mais j'en ai 13. Je n'ai pas tué le premier ni le deuxième, juste c'est le 13e bébé là. Que moi, et puis le bébé là a 2 ans. Donc les autres enfants ont témoigné pour dire non, quand la petite est tombée, maman n'était pas là. Mais le problème, c'est quoi? Le fait même que la femme drogue là, ça a joué même en sa défaveur, même si je peux dire. Le fait que la femme drogue, ça n'a pas joué en sa faveur. Oui, ça n'a pas joué en sa faveur. Pour ça, ils l'ont mise en prison. On dit elle doit mourir. Est-ce que quelqu'un a besoin de mourir pour cela? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais comme je vous ai dit, vous connaissez déjà le motif. Hein? Le motif pour lequel ils agissent comme ça, voilà, c'est pour leur élection. Et donc la dame, elle est dans le couloir de la mort. Et on lui demande, ça fait combien d'années tu es dans le couloir de la mort? Elle dit, ça fait 9 ans. 9 ans. Elle attend qu'on lui dise, aujourd'hui c'est ton heure, tu dois mourir. Parce qu'elle a été jugée, c'est fini, condamnée, tout. Elle sait qu'elle doit mourir. Et sa famille est là-bas. Sa famille, ça a gâché la vie de sa famille. Sa famille pleure, ses enfants, ses 13 enfants. Donc du coup, ils ont dispatché ses enfants. Ils ont partagé ses enfants dans tous les États-Unis. Ils ont partagé ses enfants un peu de partout. Les enfants sont dans des familles d'accueil. Elle n'a pas les nouvelles de ses enfants. Les enfants n'ont pas les nouvelles de leur maman. Elle est là-bas. Elle aussi, ses parents sont dehors. Ses frères, ses soeurs, sa maman, son papa, tous ceux-là vivent. Mais ils n'ont pas accès à ses enfants parce qu'ils ont placé ses enfants de partout. Donc cette dame-là, on lui a demandé. On dit, ça fait combien de temps tu es là, dans le couloir de la mort? Elle dit, ça fait 9 ans. Et les 9 ans, là, elle est toujours dans sa cellule, elle ne sort pas. Il n'y a pas une histoire de dire que non, vous allez sortir pour vous balader dans le couloir. Non. Chacune est dans sa cellule. C'est-à-dire 24 heures sur 24 heures, tu es dans ta cellule juste pendant 9 ans. 24 heures sur 24, tu es dans ta cellule pendant 9 ans. Qui peut supporter cela? Bon, ça fait que beaucoup de personnes passent maintenant par la dépression. Et on a parlé ici de la dépression. Maintenant, de la dépression engendre maintenant quoi? La folie. Beaucoup de femmes, ils ont dit, dans le reportage, ils ont dit que beaucoup de femmes perdent la raison avant même d'être exécutées. Mais malgré que ces femmes ont perdu la raison, elles sont exécutées. Waouh! Comment Satan travaille? Waouh! Comment quand tu n'as pas Christ? Comment quand tu n'as pas Christ? Non, non. Regardez ce que Satan fait quand tu n'as pas Christ dans ta vie. Malgré que ces femmes ont perdu la raison. Mais elles doivent forcément passer par la mort. J'espère que vous m'entendez. Tellement les histoires. J'ai dit, j'en ai tellement. Il y en a tellement ces histoires-là. Et que ce sont les deux-là qui m'ont plus marqué. Ce sont les deux-là qui m'ont plus touché. Les autres femmes-là, elles passent. Hein. Et puis la plupart des femmes, elles ont tué leur mari. Elles ont tué leur mari. Mais qu'est-ce qui s'est passé puis elles ont tué leur mari? Qu'est-ce qui les a poussées à tuer leur mari? Parce que la plupart des femmes desquelles on parlait, c'était chose qu'on appelle la violence conjugale. C'était la violence conjugale. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Mais si tu as un mari qui est violent, qui te bat tous les jours, un jour, donc, tu vas te défendre. Parce que la plupart des gens qui battent leur femme comme ça, c'est des gens qui sont sous l'emprise de l'alcool. Donc, un homme qui a bu, qui est en train de te taper, tu veux te défendre là. Quand il va tomber, mais il va tomber mal. Parce que toi, tu vas pas... Attends, tu vas pas le pousser. Non, laisse-moi. Non. Tu vas le pousser avec la force pour qu'il te lâche. Parce que si lui, il ne tombe pas, c'est toi qui vas tomber. Et malheureusement, pour ces femmes-là, c'est pas elles. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes comme ça de choses qu'on appelle de leur mari où elles perdent la vie. Mais dans ce reportage, c'était des femmes, si vous voulez, qui se défendaient. C'est pas qu'elles ont commandité un coup pour aller tuer leur mari, non. C'est pas que leurs frères sont venus les défendre ou bien leurs soeurs. Non, c'est pas que leurs enfants sont venus. Non. C'est des trucs où le monsieur était violent, les femmes se défendaient et c'est comme ça que ces personnes ont trouvé la mort. Oui, c'est trop triste. C'est vraiment triste. Et ça, je dis, ça m'a fait mal. Je regardais, j'ai dit, mais c'est pas possible. Satan, tu es méchant, tu es méchant. Je comprends pourquoi le Seigneur dit que quand un esprit impur sort, oui, amour de mon Dieu te bénisse. Je comprends pourquoi le Seigneur dit que quand un esprit impur sort, il va par des lieux arides. Quand il ne trouve pas du repos là, il dit, je retourne dans ma maison d'où je suis sorti. Quand il vient, il ne rentre pas, mais il va prendre 7 autres plus méchants que lui. C'est-à-dire que lui, il est déjà méchant, mais il va prendre 7 autres plus méchants que lui.
Mais quand il prend cet autre plus méchant que toi, là, que lui prend cet autre plus méchant, je m'appelle, que lui, là, c'est pour détruire ta vie. C'est pour anéantir ta vie. C'est pour anéantir ta vie. Combien de personnes passent par ces moments-là? Combien de personnes? Ils ont donné même le nombre de femmes. Ils ont donné même le nombre de femmes par an. Je ne sais pas si c'est par an ou même par 2 ans. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont donné. Je n'ai pas pu noter. Parce que les témoignages que j'entendais là me faisaient tellement mal que je n'ai même pas noté le nombre de femmes. Et combien de femmes qui sont encore en attente de leur exécution? Combien de femmes? Combien de femmes? Si peut-être tu as dit au Seigneur, je ne sais pas comment prier, voici un sujet de prière. Nous devons prier pour ces femmes-là. Même si elles vont mourir, qu'elles rencontrent Jésus. Même si elles vont mourir, que le Saint-Esprit se révèle à elles. Même si elles vont mourir, que le Seigneur ne permette pas qu'elles ne croisent, que le Saint-Esprit ne permette pas qu'elles ne croisent pas Jésus avant de partir. Qu'elles croient Jésus. Parce que dans ce moment-là, on ne te permet pas de parler à tes parents. On ne te permet pas d'avoir des amis. On ne te permet pas d'avoir de la visite. Donc ton seul compagnon dans ce moment-là, c'est Jésus. Ton seul compagnon dans ce moment-là, c'est le Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour te fortifier. C'est le Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour t'apporter le réconfort, pour t'apporter l'aide qu'il faut. Quand bien même que tu sais que tu vas mourir, tu as la joie au cœur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Parce que nous, physiquement, nous ne pouvons pas arriver dans ces prisons-là. Mais le Saint-Esprit, lui étant Dieu et Esprit, peut arriver là-bas. Mais il a besoin de quelqu'un pour se tenir à la brèche. Il a besoin d'une sentinelle. Il a besoin d'un homme qui est à son poste comme Habakkuk. Il a besoin de la voix de quelqu'un. Il a besoin de nos voix. C'est pour ça que chaque jeudi, on se réunit ici pour se partager les sujets, afin qu'on ait de quoi à pouvoir, on ait des sujets à pouvoir traiter. Ces femmes-là, ces femmes innocentes-là, qui sont dans le couloir de la mort. C'est-à-dire, elles sont en attente du jour de leur mort qu'on appelle le couloir de la mort. Ces femmes-là ont besoin de notre intercession. Ces femmes ont besoin de nos prières. Mais imaginez-vous les enfants de ces femmes-là. Comment est-ce que ces enfants-là seront dans la société? Sachant qu'on a condamné leur maman. Déjà, leur papa est décédé, ça c'est un fait. Maintenant, on a condamné leur maman et leur maman doit mourir. La femme qui a eu 13 enfants là, parmi ces enfants, il y en a un qui a tenté de se suicider. Mais le suicide n'a pas marché. Il y en a un, ils ont dit, qui a tenté de se suicider, mais ça n'a pas marché. Donc, imaginons-nous, ces enfants-là deviennent quoi dans la société? Ces enfants-là ces enfants-là seront aigris. Tu croises un de ces enfants comme ça, tu ne sais pas pourquoi il est désagréable, tu ne sais pas pourquoi il ne peut pas vivre en société, tu ne sais pas pourquoi il ne veut parler à personne, mais c'est parce qu'il traverse ce genre de situation. Parce qu'il imagine la condition de sa maman. Parce qu'il souffre le martyre. Il souffre de la souffrance de sa maman. Si ce n'est pas Jésus, qu'est-ce qu'on va dire à ces enfants pour que ces enfants-là puissent comprendre que oui, c'est vrai, on a condamné votre maman, mais ne gâchez pas votre vie. Quels sont les mots que nous avons pour pouvoir parler à ces enfants? Il n'y a que le Saint-Esprit seul. Voilà. Il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut parler à ces enfants-là. Il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut prendre le contrôle dans un mode de malade. Elle est dans un mode de malade. Il n'y a que le Saint-Esprit. Servant de Dieu, Dieu te bénisse. Évangéliste Milliard, Dieu te bénisse. Il n'y a que le Saint-Esprit seul. Vous comprenez? Il n'y a que le Saint-Esprit, lui seul, qui peut apporter la solution. Il n'y a que le Saint-Esprit, lui seul, qui peut donner des mots, des paroles de réconfort à ces femmes-là. Il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut leur faire comprendre que mourir, là, c'est un gain. C'est-à-dire, quand tu rencontres Jésus, mourir pour toi, c'est un gain. Mais quand tu ne rencontres pas Jésus, quand tu n'as pas fait la rencontre de Jésus, mourir pour toi, là, c'est une perte. Mourir pour toi, c'est une douleur. Mourir pour toi est une chose qu'on appelle... voilà. Ceux-là qui ont rencontré véritablement Jésus. En tout cas, moi, je ne suis pas encore prête. Honnêtement, moi, je ne suis pas encore prête parce que je n'ai pas encore accompli la mission pour laquelle je suis sur la terre des hommes. Mais quand je vais accomplir la mission, là, mon cher, je serai très heureuse de partir. Quand je vais accomplir ma mission, je serai très heureuse de partir. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore accompli ma mission, donc je ne peux pas partir quelque part. Donc vous comprenez? Je ne peux pas partir quelque part. Donc imaginez-vous ces femmes-là. Imaginez, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Quelle parole de réconfort? Déjà, même quand tu perds un parent, quand on vient, on te dit Yako. Le Yako là, tu l'écoutes parce qu'il faut écouter.
Mais le Yakola n'apporte pas la solution à ton mal que tu as présentement. Le Yakola n'enlève pas la douleur que tu as dans le cœur. Le Yakola ne te donne pas le sommeil. Non. On te dit, Yako, tu écoutes parce qu'il faut écouter. Mais après, quand tu te retrouves seul, la douleur, là, tu as l'insomnie, tu n'arrives pas à dormir, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir parce qu'il y a une douleur qui te ronge. Au point où toi-même tu as envie de mourir. Tu dis, j'ai envie de mourir même. Pourtant, est-ce que mourir c'est la solution? Ce n'est pas la solution. La seule personne qui a les paroles de la vie, la seule personne qui a les paroles, comme l'apôtre Pierre a pu dire, le Seigneur Jésus dit, il a dit à ses disciples, il dit, mais vous voyez que les autres sont partis, vous aussi partez, vous ne voulez pas partir. Pierre dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, à qui nous allons partir? Vers qui nous allons partir? Il dit, à qui irions-nous? Seigneur Jésus, tu as les paroles de la vie. Même si les autres t'ont abandonné, même si les autres sont partis. Parce qu'ils étaient comme ils étaient beaucoup. Après, ils se sont retrouvés à 120, 120 se sont retrouvés à 70. 70, ils se sont retrouvés à 12. Le Seigneur Jésus dit, et vous les 12, vous ne partez pas. Il dit, non Seigneur. Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Donc, c'est Jésus seul qui a les paroles de la vie. C'est Jésus seul qui sait quelles paroles donner pour que nous soyons calmés. Je vais dire ça comme ça. Pour que nous puissions nous calmer. C'est Jésus seul qui a les paroles de la vie. Donc, imaginons ces femmes-là. Pendant que je suis en train de parler de cela, parce que le reportage, c'est le dimanche que j'ai regardé le reportage. C'est le dimanche. Donc, ces femmes-là sont encore dans le couloir de la mort. Il y a une qui a fait 9 ans dans le couloir de la mort. Donc, imaginez un peu. Celle qui a fait 9 ans là, imaginez un peu. Chaque jour, est-ce qu'on peut l'appeler? Chaque jour, on peut l'appeler pour dire, aujourd'hui, là, c'est ton tour. Donc, même si on lui donne à manger, elle ne pourra pas manger. La nourriture ne passera pas. De l'eau même ne passera pas. Rien ne passera. Parce que tu es dans l'angoisse. Oui. Oui. Gabriel, Dieu te bénisse. Bisous. Me too. Me too. Donc, tu vois, la nourriture ne passe pas. Rien ne passe. Même si on a fait le meilleur des plats, même si on envoie aujourd'hui le restaurateur de 5 étoiles, qu'il fasse le beau mets qu'il veut, qu'il fasse tout ce qu'il veut, ça ne passera pas. Pourquoi? Parce que tu es dans un stress qui ne dit pas son nom. Tu es dans un stress grave. Vous comprenez? Tu es dans un stress qui même te conduit même à la mort. Oui, c'est vrai de Dieu, Madame Bakatoula, Dieu te bénisse. Tu es dans un stress qui te conduit à la mort. Tu es dans un stress vraiment qui te fait péter un câble. Qui te fait péter un câble. Tout ça pourquoi? Pour satisfaire aux besoins d'une personne. Pour satisfaire aux besoins d'une seule personne. Vous comprenez? Et ça fait mal quand c'est comme ça. Ça fait très mal. Mais quand Christ voit cela, il a mal. Imaginons-nous Jésus. Imaginons-nous Jésus. Quel est l'état de Jésus? Ce n'est pas un plaisir. Ce n'est pas un plaisir. Le Seigneur a voulu qu'on entende ce genre de témoignages. Le Seigneur a voulu qu'on sache qu'il y a des femmes qui sont dans le couloir de la mort. Le Seigneur a voulu. Pour ne pas dire le Seigneur permet qu'on puisse entendre qu'il y a des femmes qui sont dans le couloir de la mort. Et ces femmes-là, ce sont des mères de famille. Ces femmes-là ont des enfants. Regarde, imaginez la femme qui a 13 enfants et qui est dans le couloir de la mort. Ces femmes-là qui ont 13 enfants, elles se trouvent présentement dans le couloir de la mort. Et ces enfants sont dispatchés de partout. On envoyait ces enfants dans des familles d'accueil. La femme là, elle est doublement morte. C'est-à-dire même qu'avant même qu'on aille lui injecter le produit là, elle-même elle est déjà morte. On lui a demandé, on dit, qu'est-ce que tu regrettes en ce moment? Elle dit, je regrette de n'avoir pas été la mère que je devais pour mes enfants. Et la dame lui dit, mais c'est-à-dire, elle dit, j'ai mis la drogue en avant que mes enfants. Si je n'avais pas connu la drogue, je pense que mes enfants n'allaient pas subir ce sort-là. Mais c'est parce que j'ai connu la drogue. Donc s'il y a une chose que je regrette, c'est la mauvaise mère que j'ai été. Et la dame lui a demandé, est-ce que vous avez peur de mourir? Elle dit non, j'ai pas peur de mourir. Parce que de toutes les manières, que je le veuille ou pas, je ne sortirai pas d'ici, je vais mourir. Et que elle dit, ce qui me fait peur, c'est de ne pas pouvoir dire au revoir à mes enfants avant de mourir. Elle dit, c'est tout.
Elle ne sait même pas qu'ils ont partagé ses enfants. Elle ne sait pas. Pour elle, peut-être ses enfants sont avec ses parents et tout. Mais non, ses enfants ne sont pas avec ses parents. Donc, elle aimerait dire au revoir à ses enfants et puis partir. Tu n'es pas malade, tu n'as rien, tu es bien en forme. Et puis, on te dit, on va t'injecter quelque chose et puis tu vas mourir. Pour rien comme ça. Pour rien comme ça. Bah non. Non. Nous qui connaissons le Seigneur là, prions pour ne pas que d'autres femmes aillent dans le couloir de la mort. Que le peu de femmes qu'ils ont dans leurs mains là, que ce soit les dernières femmes. Et qu'il y ait un coup de grâce, ou pour ne pas dire un coup de miracle comme pour la dame là. La dame qui était malade là, et qu'on l'a libérée à quelques heures de son exécution. Prions pour que le Saint-Esprit fasse grâce à ces personnes-là aussi. Que le Saint-Esprit aille dans les prisons là-bas, afin de se révéler, de révéler Jésus à ces femmes-là, afin que Jésus vienne en aide. Parce que l'homme peut décider que tu meurs aujourd'hui, mais le Saint-Esprit peut venir à la dernière minute et puis dire non, toi tu ne mourras pas. C'est possible et je le crois. Si nous qui sommes chrétiens, nous nous levons en prière, je le crois. Le Seigneur a voulu que je voie ce témoignage. C'était pourquoi? C'était pour qu'on puisse prier dans ce sens-là. Quand je pense que des personnes libres et affranchies ont du mal à prendre les 2 pièces en liberté pour aller adorer le Maître les dimanches ou même évangéliser. Bon, j'ai pas bien compris, mais bon. J'ai pas bien compris. Parce que je vois quand je pense que des personnes libres et affranchies ont du mal à prendre leurs 2 pieds. Peut-être c'est leurs 2 pieds, tu voulais écrire 2 pieds pour aller adorer le Seigneur et tout ça. Ainsi va la vie. Vous comprenez? Donc pour vous qui venez d'arriver, je parle. Le thème d'aujourd'hui, c'est les femmes. Les femmes dans le couloir de la mort. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des femmes qui sont en attente de leur jour de mort. Et ça se passe où? Ça se passe aux États-Unis. Des femmes qui ont été condamnées parce qu'elles ont tué leur mari, pas parce qu'elles voulaient le tuer. Non. Étant violent, le monsieur les battait tellement, elles voulaient se défendre. En voulant se défendre, le monsieur a perdu la vue. Parce que la plupart de ces hommes-là sont sous l'emprise de l'alcool ou la drogue. Donc, ils n'ont pas trop de force. Parce que s'ils sont sous l'effet de l'alcool, vous comprenez qu'ils sont violents. Sous l'effet de la drogue, ils sont violents. Donc, comme ils sont violents, ces femmes-là, tous les jours, elles subissent. Il y a un jour, elles ne se laissent plus faire. Et voilà, ce jour-là, ça se trouve que c'est ce jour-là que le monsieur décède. Et ces femmes-là, on les arrête, on les met en prison. Et on dit, bon, comme tu as tué quelqu'un, toi aussi tu dois mourir. Alors que le Seigneur Jésus n'a pas dit ça. Le Seigneur Jésus, tu as tué quelqu'un, oui. Je te fais grâce. Maintenant, viens me servir. Oui. Le Seigneur Jésus te pardonne. Quand il te pardonne, toi-même, tu regrettes ton acte que tu as posé. Toi-même, tu regrettes d'être passé par là. C'est ce que Christ demande. Mais nous, les hommes, nous condamnons. Nous, les hommes, nous tuons. Christ ne nous appelle pas à cela. Donc, tu as entendu aujourd'hui, tu sais qu'il y a des femmes qui sont dans le couloir de la mort. Prie. Parce que nul n'est à l'abri de quoi que ce soit. Nul n'est à l'abri de quoi que... Ça peut être ton parent qui peut se retrouver dans cette situation. Vous savez, quand il y a une situation qui doit arriver, le Saint-Esprit nous réveille dans la nuit pour prier. Des fois, tu es là et puis tu sens que tu dois prendre la Bible pour lire. Des fois, tu es là, tu sens que tu dois prier. Des fois, tu es là, tu sens que, voilà, il faut que tu te lèves pour rentrer dans une adoration. C'est parce que le Seigneur a besoin de toi pour un cas. C'est parce que le Saint-Esprit a besoin de toi pour une situation. Hervé, Dieu te bénisse. Prophète Abraham, Hervé, Dieu te bénisse. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ les guide et les fortifie davantage. Reste éternellement béni pour la parole. Amen. Amen. Prophète Abraham, Hervé, Dieu te bénisse. Amen. Donc, tu vois, aujourd'hui, le Seigneur a permis qu'on entende cela. Prions pour ces femmes-là. C'est parce qu'il a besoin de nos voix. Il a besoin de nous. Raison pour laquelle, depuis... C'est vrai qu'on sait que bon, la peine de mort existe, mais est-ce que on s'est une fois dit qu'il y a des personnes qui attendent dans le couloir de la mort pendant des années? Non, on ne s'est pas dit ça. Le jeudi, après le délai du jeudi dernier, j'ai eu quelqu'un en inbox. Seigneur Jésus-Christ, sauve la vie de ces femmes. Amen. Voilà. Ceux mêmes qui condamnent, eux, ils sont trop propres, quoi. Non, c'est pas parce qu'ils sont propres. Ils savent qu'ils sont pas propres, mais eux, ils le font pour un but. Ils le font pour un but, en fait.
Sinon, ils savent qu'ils ne sont pas propres. Donc, je disais qu'après le direct du jeudi dernier, j'ai eu un frère en inbox. Voilà, j'ai eu un frère en inbox et on parlait, on s'est appelé et puis on parlait. Et puis il m'a dit, oui, que un chose m'appelle. Comment tu peux expliquer que, voilà, ma Joba, Dieu te bénisse. Comment tu peux expliquer que le pasteur, il dit, comment tu peux expliquer que le pasteur soit bien habillé dans une église et que les fidèles sont pauvres, les fidèles sont sales, les fidèles sont malheureux. Pardon. Dit les fidèles sont malheureux. Comment est-ce que tu peux expliquer cela? C'est pas normal qu'un pasteur soit propre et que son fidèle soit malheureux. C'est pas normal. Il dit c'est pas normal. J'ai dit bon, je vais te poser une question. J'ai dit je vais te poser une question. J'ai dit le marabout représente qui sur la terre des vivants? Il dit le marabout représente Satan. J'ai dit mais quand tu regardes le marabout là, il est comment? Il est propre ou il est sale? Il dit il est sale. J'ai dit justement, tu as dit que le marabout représente Satan et que le marabout est sale. Oui, Dieu te bénisse. Que le marabout représente son maître Satan. Donc, la raison pour laquelle il est sale. Maintenant, le pasteur, lui, il représente qui? Il dit Dieu. Il dit, mais est-ce que Dieu est sale? Il dit non. Il dit donc, tu voudrais qu'un représentant de Dieu soit sale? Il ne pouvait plus parler. Il dit non, réponds-moi. Tu veux qu'un représentant de Dieu soit sale? J'ai dit, mais quand Dieu... Je lui ai demandé, il a dit, bon, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, est-ce que le représentant de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire doit vivre comme vivent les Ivoiriens? Il dit non. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, parce que les États-Unis ont l'argent, donc ils vont mettre tout le confort. J'ai dit, mais justement, donc Dieu, quand il s'est choisi quelqu'un, Dieu met tout le confort. Quand Dieu se choisit quelqu'un, Dieu s'assure de la suivi de la personne. Dieu s'assure, Dieu se pouvoir, comme Abraham a pu dire, Dieu se pouvoir des besoins de son représentant. Donc, c'est tout à fait normal qu'un pasteur soit propre, parce qu'il représente le royaume des cieux. Et chez Dieu, là-bas, on ne t'a pas dit que les rues sont en or. On ne t'a pas dit ça. Mais est-ce que tu es parti chez un pasteur et puis tu as vu que sa maison est en or? Tu as vu sa maison en or? Tu as vu les pierres précieuses chez lui là-bas? Il ne peut pas mal s'habiller. Mais attends, si moi je dois venir t'annoncer un Dieu qui guérit, si je dois venir t'annoncer un Dieu qui ressuscite, et que moi-même je suis dans un état délabré, mais qui va écouter? Qui va écouter? Si je viens pour parler de mon Dieu qui fortifie, de mon Dieu qui guérit, il faudrait que moi-même je sois en bonne santé. Mais imagine-toi que moi-même, je suis malade à la mort et c'est moi qui me permets de venir dire oui, il ne faut pas t'inquiéter, il ne faut pas regarder à ma maladie, mais Dieu guérit. Ben non, je suis désolé. Je lui ai dit, j'ai dit non, je suis désolé, mais non, Dieu te bénisse. J'ai dit non, je suis désolé. Et il dit, ouais, comment ça se fait que, oui, les pasteurs ont de belles voitures, ont de ceci. Il dit, bon, je vais te donner un exemple. Je lui ai dit, toi, tu me connais? Il dit, oui. J'ai dit, tu reconnais que Dieu m'utilise ou bien Dieu ne m'utilise pas? Il dit, non, pour toi seulement, je mets ma tête au feu. Je lui ai dit, il faut laisser ça. Comme les Ivoiriens disent, il dit, laisse ça. C'est pas de ça que je parle. Il dit, toi seulement là, je peux mettre ma tête. Il dit, non, 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 c'est pas de ça que je parle. J'ai dit, toi, tu me reconnais comme une servante de Dieu ou pas? Utilisée par l'Éternel. Il dit, oui. Il y a longtemps, je te connais. Donc, personne ne peut venir parler mal de moi. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, toi, le Seigneur m'a déjà utilisé pour toi ta guérison. Il dit, oui. Il a dit, bon, toi, imagine que tu connais quelqu'un. Tu connais quelqu'un qui est en phase finale d'un cancer. Qui, le médecin me m'ont déjà condamné qui va mourir. Et la personne là sait qu'elle doit mourir. Et toi, maintenant, tu dis à la personne, t'inquiète pas, je connais une servante de Dieu là, je vais l'appeler, elle va venir prier pour toi. Et ça se trouve que ce dernier-là, il est vraiment, je vais dire ça comme ça, il est aisé. Je vais dire ça comme ça, il est aisé. Et moi, je viens, par la grâce de Dieu, je prie pour la personne et la personne guérit. J'ai dit, quand toi-même tu vois que la personne là était presque, si tu veux, la personne était dans la mort. Pour ne pas dire que la personne même était déjà morte. Et que les médecins m'ont dit, eux, c'est leur fin, qu'eux ne peuvent même plus faire quelque chose. Et que toi, tu m'appelles. Moi, je viens, je prie. Et puis le Seigneur guérit la personne. Et tu vois, la personne est rétablie. Toi-même, comment tu seras? Il dit, mais je vais te donner beaucoup de cadeaux. J'ai dit, ben, tu es sûr que tu vas me donner des cadeaux? Il dit non, je vais te... Non. Il dit, ce jour, la façon, je vais te bénir. J'ai dit, bon, regarde-toi, c'est même pas toi qui es guéri, mais tu dis, tu vas me bénir. Imaginons celui-là qui est guéri, il va faire quoi? Et il dit, ah, lui seulement là, il va faire plus que moi. J'ai dit, mais si lui, il fait plus que toi, avec ce que toi, tu m'as donné, ça fait combien de cadeaux que j'ai eu de vous? Imaginons que lui, par exemple, me donne lui qui est guéri là, il me donne une maison, il me donne une voiture. Et que toi, tu viens, tu me donnes une voiture. Ça me fait combien de voitures? Il dit, ça te fait 2 voitures avec une maison. Quand je lui ai dit ça, il dit, ça te fait 2 voitures avec une maison. J'ai dit, mais
je dois refuser. Il dit non, parce que c'est à la sueur de ton front tu as eu. Je dis voilà. Donc celui qui ne comprend pas va dire oui, comment est-ce qu'elle a 2 voitures, elle a une maison, pendant que ses fidèles n'en ont pas. Mais est-ce qu'on a payé le même prix? Est-ce qu'on a fait le même travail? Mais je lui ai dit, que tu penses que je me suis levé comme ça pour aller prier, puis Dieu a exaucé? Non. J'ai payé aussi un prix. J'ai payé aussi un prix. J'ai dit, les nuits, quand le Seigneur me réveille pour prier là, est-ce que toi tu es là? Il dit non. J'ai dit, la journée, quand le Seigneur me dit, rentre en prière, 2 heures, 3 heures, est-ce que tu es là? Tu m'accompagnes? Il dit non. J'ai dit, quand le Seigneur me prive, quand le Seigneur me prive, du repos, quand le Seigneur me prive du repos là, est-ce que toi tu es là? Il dit non, il n'est pas là. J'ai dit, mais donc, l'anglais dit, what are you talking about? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Voilà. Quand le Seigneur me prive de nourriture, quand le Seigneur me prive de sommeil, désolé, je vais saluer une servante de Dieu. Servante de Dieu, Dieu te bénisse. Maman Dan, Dieu te bénisse, sois honorée. Vraiment merci, merci de t'être connecté. Voilà, Dieu te bénisse. Comme tous les jeudis, nous sommes à notre rendez-vous d'évangélisation. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est les femmes dans le couloir de la mort. Donc les femmes dans le couloir de la mort qui se passe aux États-Unis, la peine capitale, la peine de mort et tout. Voilà, c'est de ça qu'on parlait, juste à ce que j'en arrive là. Donc vraiment, sois honoré. Voilà. Docteur Thierry, bisous à toi. Et donc je continue. Je lui dis, ben, quand le Seigneur me prive de sommeil, quand le Seigneur me prive de plusieurs choses, est-ce que toi tu es là? Est-ce que tu payes le prix avec moi? Non, tu ne payes pas le prix avec moi. Ne pense pas que... Oui, amen, c'est bon de dire amen, 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 amen. Merci beaucoup, merci, amen. Donc je dis, ne pense pas que... Parce que toi tu m'as appelé pour aller prier pour ce malade, donc je suis parti, j'ai prié juste et puis le Seigneur a fait... Non, j'ai payé un prix avant que le Seigneur ne puisse, guérir ce dernier. J'ai payé un prix. Le prix, c'est quoi? Je suis privé de sommeil. Je suis privé de travail. Je suis privé de ce que moi j'appelle épanouissement. Je suis privé de plusieurs choses. Pendant que tu as envie de faire la sieste, le Seigneur te dit, lève-toi, prie. Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu pries. Le Seigneur peut te dire à toi, le Seigneur peut te mettre à cœur de prendre 3 semaines de jeûne. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur t'a dit de prendre les 3 semaines de jeûne. Tu rentres dans les 3 semaines de jeûne. Tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes. Le Seigneur ne te parle pas. Mais c'est quand un cas va se présenter devant toi, tu comprendras que c'est à cause de ce cas-là que le Seigneur t'a fait jeûner. Tu penses que c'est facile? Tu penses que c'est facile d'aller jeûner? Tu penses que c'est facile de se priver de 3 semaines de 40 jours de jeûne? Tu penses que c'est facile de se priver de vouloir se satisfaire? Tu penses que c'est facile? C'est pas facile. C'est parce qu'on paye un prix que quand on se retrouve devant un malade, le Seigneur opère le miracle. Mais tu ne payes pas un prix, tu ne peux pas payer. Le Seigneur n'opère pas de miracle. Il ne faut pas penser que, voilà, parce qu'il est pasteur, il a le titre de pasteur, alors quand on appelle pour un cas, il vient être lui, il prie et puis ça passe. C'est faux. S'il y a un pasteur qui t'a dit ça, il t'a menti. On paye un prix. Nous, on paye un prix qui est invisible. Oui, on paye un prix. Vous pouvez demander aux servants de Dieu, vous pouvez demander aux serviteurs de Dieu. On paye un prix. Tu ne payes pas un prix, Dieu ne fait rien avec toi, comme disent les Ivoiriens. Tu ne payes pas un prix, même une mouche, tu ne pourras pas ressusciter. Mais quand tu payes le prix, parce que les gens ne voient pas le moment que tu payes le prix, les gens ne voient pas cela. Tout ce que les gens voient, c'est quand tu vas prier qu'on te bénisse. Mais non. Le Seigneur dit quoi? L'ouvrier mérite son salaire. C'est ce que le Seigneur t'a fait endurer dans le secret. C'est le résultat qui se voit dehors. Sinon, tu ne dors pas 24 heures sur 24. Tu ne dors pas 5 jours sur 5 jours. Et puis demain, on t'appelle, on te dit, oui, tu sais quoi, maman, j'ai ma soeur là qui est malade, il y a telle personne qui est malade. Maman, j'ai parlé de toi. Donc, il faut prier pour la personne et puis ça va se... Non. Non. Tu ne payes pas de prix. Si le pasteur ne paye pas de prix, jamais il verra les miracles. Ce n'est pas possible. Mais quand tu payes un prix, c'est obligé. C'est obligé. Donc, pendant que... Et je lui ai répondu. Il dit, mais quand je lui ai expliqué tout ça, il dit, ah, je comprends mieux maintenant. Il dit, donc, avant de critiquer un homme de Dieu, va te renseigner d'abord. Avant de te permettre de parler d'un homme de Dieu, de dire que les hommes de Dieu sont escrocs, de dire que les hommes de Dieu sont mieux habillés que les fidèles, va demander, regarde un peu la vie de la personne. J'ai dit, toi-même là, tu as dit que tu me connais. Toi-même, tu as dit que tu me connais. Est-ce que c'est aujourd'hui que tu me vois parler de Dieu? Ça fait combien d'années je parle de Dieu? Ça fait combien d'années? Mais est-ce que tu sais le prix que je paye?
Aujourd'hui, toi, tu dis quoi? Tu dis oui, tu ne permettras pas à quelqu'un de parler mal de moi. Mais qu'est-ce qui t'emmène à rendre ce témoignage-là de moi? Qu'est-ce qui t'emmène à rendre? C'est parce que tu me vois payer le prix. C'est parce que, donc, si un homme de Dieu se retrouve avec 4-5 voitures que tu ne comprends pas, tais-toi. Si tu ne comprends pas, tais-toi. C'est pas parce que tout le monde le critique que toi aussi tu dois critiquer. C'est pas parce que tout le monde parle mal de lui que toi aussi tu dois parler mal de lui. C'est pas parce que tout le monde met les pasteurs dans le même sac que tu dois mettre les pasteurs dans le même sac. Le Seigneur même a prévenu. Et ça là, le Seigneur n'arrête pas. Même il utilise même les animaux pour dire que dans les derniers temps, il aura de faux prophètes. Mais si on te dit il aura de faux prophètes, que tu tombes sur un faux prophète, prends ta route. Mais tu n'associes pas tous les pasteurs dedans. Je suis désolé. Parce que le vrai pasteur qui est appelé par Dieu à la compassion des âmes, un vrai pasteur qui est appelé par Dieu à l'amour des âmes, un vrai pasteur qui est appelé par Dieu est passionné de son travail. L'argent ne l'intéresse pas. C'est la guérison des âmes qui l'intéresse. C'est ces choses qu'on appelle le rétablissement des âmes qui l'intéresse. C'est la conversion des âmes qui l'intéresse. Mais l'argent c'est quoi? Le Seigneur dit quoi? Il dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur veut. Si l'œuvre de Dieu passe en priorité, si l'œuvre de Dieu est chose qu'on appelle, si l'œuvre de Dieu est pour toi quelque chose de capital, mais le Seigneur va te donner le reste qui suit. Tu n'as même pas besoin de faire effort. Telle personne va t'appeler pour dire maman, Dieu m'a mis à cœur de te donner. Papa, Dieu m'a mis à cœur de te donner. Mais je ne refuse pas, je prends. Je ne refuse pas. Il y a quelqu'un qui a laissé un message, il dit, ma soeur en Christ, quand un malade guérit après... Bon, il dit quand un malade guérit après la prière, est-ce qu'un miracle est-il passé à l'hôpital avant de venir à vous? Bon, je réponds pour mieux connaître, pour comprendre. Il y a un frère qui, je ne sais pas si c'est un frère ou une soeur, bon, désolé. Hein. Ah oui, c'est un frère. Il dit, ma soeur en Christ, quand un malade guérit après la prière, est-ce un miracle? Est-il passé à l'hôpital avant de venir à vous? Ça dépend des maladies. Voilà. Ça dépend des maladies. Tu demandes si, est-ce qu'un malade, si un malade guérit après la prière, c'est un miracle. Ça dépend des maladies. Si tu as mal à la tête, va prendre comprimé, tu vas boire. Mais je te parle de quelqu'un qui a un cancer en phase finale. Celui-là. Quand on prie pour lui qui guérit, c'est un miracle. Parce que le cancer dit qu'il doit mourir. Donc, là où on parle de miracle, c'est là où il y a la mort qui est déjà annoncée. Là où on parle de miracle, c'est là où la main humaine ne peut plus. Là où la main humaine ne peut plus rien faire. En ce moment-là, quand on prie, que tu reviens à la vie, on parle de miracle. Mais si c'est quelque chose que les médecins peuvent traiter, c'est une maladie normale. Il n'y a pas de miracle. Voilà, il n'y a pas de miracle. Je prends un exemple. Un exemple comme ça, je vais dire ça comme ça. Peut-être quelqu'un qui s'est fait agresser. D'accord. Je réponds au frère qui a écrit. Quelqu'un qui s'est fait agresser et peut-être qu'on a tranché la gorge au point où les veines, on a coupé même quelques veines. Tu comprends? Et les médecins disent, bon, on fait tout pour le maintenir comme ça, mais on ne croit pas qu'il va guérir. Les médecins même disent, hein, en fait, on le maintient comme ça, juste à ce que, bon, il part. Quand on dit pas, il va mourir, juste à ce qu'il meurt. Mais nous, on ne peut plus se prononcer sur lui pour dire qu'il va guérir. Non, non, non. C'est que nous, on sait que, bon, on le maintient comme ça, juste à ce que, parce qu'on ne va pas lui donner la mort. Pas parce qu'on a coupé ses veines qu'on va lui donner la mort. Et maintenant, son parent connaît peut-être un serviteur de Dieu. Et son parent va voir un serviteur de Dieu pour dire, ah, bon, moi j'ai mon frère là, sauf un miracle. Sinon, si ce n'est pas un miracle, lui, il ne peut pas guérir. Et le Seigneur maintenant convainc le pasteur pour dire, va, je vais révéler ma gloire. Et quand lui, il va, il prie. Les nerfs qui étaient coupés, que les médecins ne peuvent pas souder là, tous ces nerfs là se ressoudent. Ça, on appelle ça un miracle. Parce que la main humaine ne peut pas. Voilà, la main humaine ne peut pas. Maintenant, si c'est quelque chose que l'hôpital peut guérir, on n'appelle pas ça miracle. Mais on parle de quelque chose de miraculeux quand c'est pas une main humaine, c'est pas une main humaine qui peut faire ça en fait. Est-il passé à l'hôpital avant de venir à vous? Oui, pour que le pasteur puisse intervenir dans un cas difficile, c'est parce que tu es allé à l'hôpital et que les médecins ont donné leur pronostic. Les médecins ont dit que toi, pour toi, c'est fini.
Donc quand les médecins disent que toi, pour toi, c'est fini, c'est en cela que Dieu rentre en scène. C'est en cela que la main invisible de Dieu vient intervenir pour dire que l'homme est limité, mais moi, Dieu, je ne suis pas limité. Je suis le créateur. C'est pour ça qu'on dit le créateur. Voilà. On n'a pas dit le ramasseur. Non, 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 non. On dit il est le créateur. Donc la pièce rechange que l'homme n'a pas Dieu à ça chez lui là-bas. Ton pied peut être cassé. Et puis la médecine dit, ton pied est cassé, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Mais on va maintenir ça avec 2 bois pour que, bon, tu puisses utiliser l'autre jambe. Et puis le Seigneur vient. Et le Seigneur dit, je ressoude tes os. Et puis tes os se ressoudent. Les médecins me disent, on ne comprend pas ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle miracle. Voilà, c'est ce qu'on appelle miracle. C'est ce qui ne peut pas être réparé par l'homme. Si tu veux, va prendre le plus grand des médecins. Va voir je sais pas, le dernier cri des médecins. Quand lui donne son verdict final pour dire que c'est terminé, c'est là maintenant Dieu rentre en scène. J'espère que tu m'as entendu. Voilà, c'est là maintenant Dieu rentre en scène. C'est ce qu'on appelle miracle. Sinon, si tu as mal à la tête, va prendre du Doliprane. Ça va passer. Si tu as peut-être mal au ventre, va prendre voilà, du Spasfon ou quelque chose pour calmer ton ventre. Ça, ce n'est pas un miracle. Voilà, ce n'est pas un miracle. Les petites maladies où on peut guérir facilement. C'est pour ça que le Seigneur a établi les médecins. Oui. Les médecins soignent, mais ils ne guérissent pas. Mais c'est Dieu qui guérit. Le médecin va te soigner, mais la personne qui va te guérir, c'est Dieu. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Amen, vérité, maman. Amen, amen. Voilà, donc, le frère Roro, j'espère que tu as entendu. Elle dit quoi? Ma soeur, tu ressembles à... Hey, il ressemble à qui encore? J'ai vu un malade infecté du VIH, mais qui ne le savait pas. Mais l'église a trouvé que... L'église a trouvé que c'est sa mère. L'église a trouvé que c'est sa mère. Et il a jeûné, mais sa femme fatigue. Bon, je crois qu'il y a des mots que tu as sautés, donc du coup, ça me fatigue un peu. Donc, sinon, je pense qu'il dit que j'ai vu un malade infecté du VIH, mais qui ne le savait pas. Mais l'église a trouvé que c'est sa mère. L'église a trouvé que c'est sa mère qui est à la base, quoi. Donc, il a jeûné, mais sa femme fatiguée, peut-être fatiguée de l'envoi. Je sais pas, je vois sa femme fatigue, l'envoie à l'hosto pour qu'on sache qu'il avait le VIH. Bon, je comprends pas, faut reformuler. Parce que j'ai pas envie d'interpréter ce que tu n'as pas dit en fait. Tu vois, faut reformuler. Donc je pense que tu dis, voilà, quelqu'un qui est infecté du VIH, qui ne savait pas, et c'est à l'église qu'on lui a dit qu'il a le VIH. Bon, enfin, je ne veux pas dire ce que tu n'as pas dit. Donc voilà, famille. Dieu nous bénisse. C'était... Yeli, Dieu te bénisse. Kassim, bisous à toi. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est une plateforme d'évangélisation. C'était un direct pour évangéliser. Donc on se base sur des faits réels, sur des faits vrais pour pouvoir nous exhorter. On se base... Oui, sa femme fatiguée, oui, j'ai compris ça. Mais la suite, là, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Et donc, on se base sur des faits réels, sur des faits vrais, sur des faits vécus, comme Jésus a dit. Il dit, vous serez mes témoins dans la Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie. Donc, pour être témoin de quelqu'un, il faut avoir vécu, oui, il faut avoir vécu une histoire. Si tu n'as pas vécu une histoire, tu ne peux pas être un témoin. Donc, nous, on se base sur des faits vrais. On se base sur du vécu. On se base sur les problèmes qui minent peut-être la société, les problèmes que traversent des gens pour pouvoir maintenant nous exhorter, pour voir dans quel domaine Dieu peut nous aider, et on se partage le sujet ici pour pouvoir prier. Donc pour vous qui venez d'arriver, cette plateforme, c'est une plateforme d'évangile, comme je vous ai dit. Et le thème d'aujourd'hui, c'était les femmes dans le couloir de la mort. Ça veut dire quoi? Les femmes qu'on a déjà condamnées à mourir. Voilà. Les femmes qu'on a déjà condamnées à mourir, ce sont les femmes là qui sont en attente de leur jour de mort. Donc on appelle ça les femmes dans le couloir de la mort. Aujourd'hui on peut les appeler, comme ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 3 ans. Il y a une femme qui a fait 9 ans en attente de sa mort. Et jusqu'à sa 9e année, on ne l'a pas encore appelée. Donc elle vivait dans un stress pas possible. Elle vivait dans un, voilà, dans un stress quotidien et tout. Et donc voilà,
Dieu merci. Et je termine la réponse du jeune homme. Et puis, je suis venu répondre à la question du frère. Donc, quand je lui ai expliqué comme ça, il a dit, ah, je comprends mieux maintenant. J'ai dit, voilà. Donc, demain, ne te mets pas à critiquer quelqu'un si tu ne sais pas. Parce que beaucoup disent des choses. Beaucoup parlent, beaucoup accusent. Beaucoup ne savent même pas de quoi ils parlent. Quelqu'un vient dire, j'ai été escroqué par un pasteur. Ça devient une escroquerie générale. Ne rentre pas dedans, c'est une malédiction. J'ai dit ne rentre pas dedans. Parce que la parole de Dieu dit que nous, nos anges là, sont constamment devant Dieu, en train de parler en notre faveur. Nos anges sont constamment devant Dieu. Donc quand tu veux parler d'un homme de Dieu, il faut t'assurer que tu as eu un problème avec l'homme de Dieu. Il faut t'assurer que tu as raison. Mais il ne faut pas te baser sur un faux témoignage pour condamner l'homme de Dieu. Autrement dit, Dieu va te condamner. Même si l'homme de Dieu ne sait pas, l'homme de Dieu ne voit pas que toi, tu es en train de salir son nom. Mais ce que tu oublies, Dieu voit. Quand on prend Aaron, Myriam et puis Moïse, quand on prend Aaron, Myriam et puis Moïse, Aaron et Myriam ont fait quoi? Aaron et Myriam ont critiqué Moïse, soit disant que Moïse ne devait pas se marier à une étrangère. Vous comprenez? Aaron et Myriam ont dit cela. Moïse n'a pas entendu. Moïse n'était pas là, il n'a pas entendu. Mais ils ont oublié que l'Éternel était là. Donc l'Éternel a entendu, l'Éternel les a frappés. Pendant que Moïse lui-même n'était pas là, il n'a pas entendu. Donc fais attention quand tu parles d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu, il ne te voit pas. Mais ce que tu oublies, il y a Dieu qui te voit. Et celui qui frappe, c'est Dieu. Celui qui juge, c'est Dieu. Donc arrête de parler d'un homme de Dieu. Arrête. Si tu es quelque part qu'on est en train de parler d'un homme de Dieu, prends ta route, va-t'en. Si tu ne peux pas demander aux gens là de se taire, ne parle pas, va-t'en. Parce que ce que tu ne sais pas, le Seigneur va te frapper. Comme il a frappé Aaron, comme il a frappé Myriam. Il va te frapper. Pourtant, Moïse, c'est leur frère. Moïse, c'est leur petit frère. Mais ils étaient en train de critiquer Moïse. Le Seigneur lui-même l'a dit de ne pas prendre une femme étrangère. C'est vrai. Mais est-ce qu'ils sont allés chercher l'origine de Myriam pour savoir si elle était étrangère ou pas? Parce qu'ils ont critiqué un oint de Dieu, le Seigneur les a frappés. Donc toi qui prends plaisir à parler mal des hommes de Dieu, là, sache que l'homme de Dieu ne te voit pas, l'homme de Dieu n'entend pas, mais il y a Dieu qui voit. Celui-là qui juge te voit, celui-là qui frappe te voit, celui-là qui donne selon ta punition, là, il te voit. Donc voilà, famille, Dieu nous bénisse. Voilà, Dieu nous bénisse et puis c'était tout pour aujourd'hui. Que la gloire revienne au Saint-Esprit. Saint-Esprit reçoit la gloire qui t'est due. Je m'incline devant ce peuple-là, je te donne toute la gloire parce que c'est toi qui nous as enseigné, c'est toi qui as parlé, c'est toi, Saint-Esprit de Dieu, qui a donné peut-être la réponse à quelqu'un qui se posait aussi la même question. Seigneur, que tous ceux-là qui verront la vidéo aussi aient leur réponse. Donc voilà, nous avons des sujets de prière. Prions pour ces personnes-là qui se retrouvent dans les couloirs de la mort. Il y a des femmes qui sont là-bas, qui ont des enfants. Il y a une qui avait 13 enfants. Souvenons-nous des 13 enfants de la femme. Parce que ce sont ces enfants-là qui s'élèvent, qui deviennent aujourd'hui des microbes. Ce sont des enfants qui s'élèvent, qui deviennent des délinquants, qui deviennent des patrons de la drogue. Ce sont ces personnes-là, ces filles-là qui deviennent des prostituées. Ce n'est pas parce qu'elles ont envie de devenir des prostituées, mais la situation les pose la situation les pousse à être des prostituées. Donc souvenons-nous de toutes ces femmes-là qui sont dans ce cas-là avec des enfants. Et les enfants-là vont grandir tout en sachant que leur maman, voilà, passe par ce genre de trucs. Donc, par ce genre de situations. Donc, souvenons-nous, prions. Soyons des intercesseurs. Le Seigneur a voulu que tu entendes parce qu'il sait que tu peux élever la voix. Le Seigneur a voulu que tu sois au courant parce qu'il sait que tu as une âme puissante en toi pour pouvoir annuler le décret de la mort qui a été prononcé. Quand tu prends le livre d'Esther, la parole de Dieu dit que Haman est parti voir le roi pour dire on doit exterminer les Juifs. Mais quand Mardochée a appris cela, il a dit à Esther, Esther a fait jeûner tout le monde. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, elle a fait jeûner tout le monde. Elle aussi, elle est rentrée dans la présence du roi. Je représente ici le roi par qui? Par Dieu. Haman par qui? Par Satan. Et Esther par qui? Par le chrétien. Donc, la même manière, Satan va pour dire au Seigneur que toi là tu dois être condamnable. Là. La même manière, si toi si tu te lèves, tu vas dans la présence de Dieu pour dire Seigneur, je refuse cette condamnation. Mais la parole de Dieu dit que Esther a eu gain de cause parce que le roi a fait un autre édit pour dire que si on attaque les Juifs, ils ont le droit de se défendre.
Vous comprenez? Si on attaque les Juifs, ils ont le droit de se défendre. Donc, si le Seigneur a permis que tu entendes ce témoignage, c'est parce que toi aussi, tu as le droit de défendre. Tu as ton mot à dire aussi. Satan n'a pas le dernier mot, mais c'est nous qui avons le dernier mot. Satan a dit, ces femmes-là, elles sont dans le couloir de la mort, elles vont passer par la mort. Mais nous, on peut dire, le Seigneur peut faire un miracle. Jusqu'à la dernière minute, le Seigneur peut encore faire un miracle. Comme la dame qu'on a libérée à quelques minutes de son exécution. Donc, ensemble, frères et sœurs, mettons-nous ensemble et prions pour ces personnes-là. Voici des sujets. Prions exceptionnellement pour ces femmes-là, pour ces hommes, pour ces femmes-là qui passent. Même s'ils ont tué quelqu'un, ce n'est pas à nous de juger. Mais prions que le Saint-Esprit les rencontre, ceux qui ont tué. On a vu l'apôtre Paul ici. L'apôtre Paul a pris des lettres pour aller dans les villes, à Damas, partout, pour voir s'il y a encore des partisans de la nouvelle doctrine. Parce que c'est ce qu'il a dit. S'il y a encore des partisans de la nouvelle doctrine, il va les prendre pour les envoyer, pour les mettre en prison. Mais la parole de Dieu dit quoi? Lui-même, ses mains qui étaient remplies de sang. Le Seigneur l'a rencontré. Quand le Seigneur l'a rencontré, il a changé. Oh, Madame Baratoula, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime aussi. Donc, ce Paul-là, Dieu l'a rencontré. Il a changé son nom de Saul, il est devenu Paul. Aujourd'hui, quand tu lis les écrits, de l'apôtre Paul, tu es d'accord. Parce que le Saint-Esprit l'a utilisé à une autre dimension. Pourtant, si c'était le jugement des hommes, on allait dire l'apôtre Paul, il ne mérite pas de prêcher. L'apôtre Paul, il ne mérite pas d'être converti. L'apôtre Paul, on doit le condamner, on doit le tuer. Mais Dieu dit non. Dieu a dit, il a dit à Ananias, il dit à Ananias, va dans la maison de chose m'appelle. Va. Il y a Paul qui t'attend. Il dit, va dans la rue, appeler la droite. Rentre chez chez un certain Simon. Et qu'il y a l'apôtre Paul, il y a Saul là-bas qui t'attend. Parce que je lui ai montré en vision que tu dois arriver. Ananias dit, Seigneur, non, je ne peux pas partir parce que celui-là, il a dit de lui qu'il est venu pour nous prendre, pour nous faire enfermer. Le Seigneur dit, hé, je dis, va. Et que celui-là, c'est un instrument que je me suis choisi. C'est un instrument que je me suis réservé. Donc l'homme, toi tu peux tuer. L'homme va dire, toi là, tu n'as pas droit à la grâce. Le Seigneur dit, cette personne est un instrument. Donc toutes ces personnes qui ont eu à tuer, toutes ces femmes-là qui sont dans le couloir de la mort, elles sont aussi des instruments. Elles sont aussi des instruments pour la gloire de Dieu. À nous maintenant de nous lever dans la prière. À nous maintenant. Ramatoulaye, Dieu te bénisse. Bisous à toi. Et dites mon cœur, bisous. Donc, à nous maintenant de nous lever pour prier pour ces personnes. À nous maintenant de nous lever pour crier à l'Éternel pour ces personnes. Seigneur, c'est vrai, elles ont commis l'acte. Mais toi, tu dis que celui qui vient à toi, tu fasses tout cela. Il est le Dieu de compassion. Il est le Dieu de miséricorde. C'est vrai, c'est nous qui condamnons, mais Dieu ne condamne pas. C'est nous qui poussons les gens à la mort, mais Dieu ne pousse pas à la mort. Il attend ta voix, il attend ma voix. Ensemble, levons-nous et prions. Prenons même ne serait-ce que 30 minutes pour prier pour ces femmes-là. C'est déjà beaucoup. Seigneur, merci pour la vie de ces femmes-là qui sont dans le couloir de la mort. Père, ta parole déclare que tout ce qui arrive en bien ou en mal, c'est toi qui le permets. Seigneur, tu sais pourquoi tu as permis cela. Père, je ne veux donner la gloire à personne si ce n'est à toi. Je sais qu'un miracle est encore possible de ta part. Je sais que, Seigneur, tu peux encore annuler d'autres condamnations, Seigneur. Tu peux encore, Père éternel, oui, sauver encore pas mal de femmes parmi ces femmes-là. Seigneur, je te recommande les enfants de ces femmes-là. Souviens-toi de ces enfants. Sois le père, sois la mère de ces enfants, Seigneur. S'il y en avait qui avaient dévié, je t'en supplie, Saint-Esprit de Dieu. S'il y en avait qui avaient dévié, je t'en supplie, Saint-Esprit de Dieu. Agis, étends ta main de grâce dans la vie de ces enfants-là, Seigneur. Ramène-les à toi, Seigneur. Ramollis leur cœur, Saint-Esprit de Dieu. Révèle-toi aux enfants de ces femmes-là. Et Père éternel, je te dis merci parce que je sais que plus de 2 personnes se sont mis à prier. Je te dis merci parce que tu as dit sur la base de 2, c'est la vérité. Je pense qu'il y a une personne qui s'est associée à moi pour élever la voix. Et merci parce que Père éternel, même si nous n'avons pas la réponse après, mais nous savons que tu as déjà opéré le miracle. Nous savons que tu as agi, Seigneur. Et nous savons que tu vas encore libérer pas mal de personnes. Que la gloire, l'honneur et la magnificence te reviennent. Merci pour ta grâce et merci pour le bien que tu nous as fait. Moi, personnellement, tu m'as fait du bien. Et que la louange, l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Bisous à vous. Bisous à tout le monde. Et puis voilà, à jeudi prochain avec un autre témoignage encore. Donc j'espère que ces témoignages nous ont fait du bien. J'espère que le Seigneur nous a parlé. Oui, merci Edith de prier. J'espère que ce témoignage-là, voilà, nous a ouvert l'esprit et j'espère que nous allons prendre 30 minutes, 1 heure, 2 heures pour prier pour ces femmes-là.
Souvenons-nous de ces femmes-là dans le couloir de la mort. Souvenons-nous de ces hommes-là dans le couloir de la mort. Oui, ils ont posé l'acte. Ce n'est pas à nous de les juger. Donc voilà, Dieu nous bénisse. Et puis à jeudi prochain, avec un autre témoignage. Je vous love, je vous kiffe. Voilà, je vous aime. Le Seigneur dit, ce que tu fais pour lui là, il fait pour tes parents aussi. Quand toi, tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu s'occupe de ta famille. Dieu s'occupe de tes enfants. Dieu s'occupe de tes biens. Dieu s'occupe de tes projets. Il s'occupe aussi de ton mari. Donc voilà, je vais revoir le direct. Ok, Edith. Dieu te bénisse. Donc voilà, bisous famille. Ciao. À jeudi. Je vous aime, je vous aime, je vous love. Je vous kiffe. Je vais raccrocher maintenant. Je suis en voyage. Ok, il n'y a pas de souci, Edith. Il n'y a pas de souci. Donc bisous à vous. Et puis si le Seigneur vous donne aussi des témoignages comme ça, vous pouvez me contacter en inbox. On va parler de cela et puis on va prier par rapport à ces témoignages-là. Si vous avez aussi des cas vraiment délicats, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter. On va parler de cela et puis on va prier, on va porter ces personnes-là en prière. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. D'accord? Voilà, c'est ce que le Seigneur nous demande. Donc, bisous et puis merci à tous ceux-là qui ont partagé. Que Dieu se souvienne de vous. Ciao, je vous aime, je vous love. Bye bye.